Cette maison a fait le tour du monde, des millions de vues, des milliers de partages. Une maison encastrée dans une falaise au-dessus de la mer Égée. Façade de verre, toit piscine, béton brut, une vue spectaculaire. Au pas, un cabinet gréco-néerlandais signe le projet. Et très vite, c'est viral. Le concept est radical dans sa simplicité. Plutôt que de poser une maison sur un paysage, on la fait disparaître dedans. La falaise devient le mur, le rocher devient la structure, le ciel devient le plafond. On appelle ça une architecture soustractive. Au lieu d'ajouter, on creuse, on retire, on enfonce. L'accès, il se fait par un ascenseur ou par un escalier intérieur. La maison est vraiment dans la roche et pas sur elle. Et le toit, c'est une piscine en verre armé, transparente et posée à fleur de falaise. Et ce que les architectes imaginent, c'est quelqu'un qui nage au-dessus du vide, entre ciel et mer. Sauf que très vite, les questions commencent. Est-ce que c'est constructible? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est sérieux? OPA a communiqué sur une version libanaise du projet avec un vrai client et une vraie ingénierie, car le cabinet Arup aurait travaillé sur la faisabilité structurelle. Mais le projet a surtout existé comme image. Et là, quelque chose d'intéressant se passe. La frontière entre un projet réel et un projet conceptuel devient floue. Casa Brutale est trop précise pour être du pur fantasme, mais elle est aussi trop irréelle pour être de l'architecture ordinaire. Elle est quelque part entre les deux. On vit dans un monde où une image d'architecture peut faire plus de bruit qu'un bâtiment livré, où le rendu 3D devient une forme d'existence à part entière. Casa Brutale pose une vraie question. Est-ce qu'une architecture non construite peut quand même changer la façon dont on pense l'espace? Et du coup, peut-être que la réponse c'est oui. Casa Brutale restera probablement le projet le plus partagé de sa décennie. Pas parce qu'on peut y habiter, mais parce qu'elle dit quelque chose qu'on avait envie d'entendre. Tout simplement que l'architecture peut encore surprendre.